Alors bonjour, on va faire des exos concernant les condensateurs. Là c'est un condensateur en sous tension continue. VS est égal à 20 volts. Désormais on met VCC pour dire courant continu, VCC. D'accord? Parce qu'on va attaquer bientôt les signaux variables. Bon. Faut trouver la quantité de charge accumulée sur une plaque, d'accord, une seule plaque du condensateur, ainsi que l'énergie emmagasinée entre les deux plaques. Là, c'est les charges. Il faut trouver les charges. Il y a un champ électrique. Ce sont les charges accumulées sur de ce côté-là, sur cette plaque-là, qui engendre, ça va engendrer un champ électrique. Plus la charge et plus les charges sont nombreuses, plus le champ électrique devient intense. Et à l'intérieur de ça, c'est l'énergie. Un champ électrique contient l'énergie, d'accord? L'énergie se trouve là-dedans, entre les deux plaques. Et la charge, les charges, c'est un seul côté. Bon. On a la formule Q est égale à CV. D'accord? C'est la capacité aux capacitances du condensateur. Donc il suffit d'appliquer la formule. Soit C est égal à 3 millimicro, c'est ça, milli, micro, nano, pico. 3 fois 4, 12. Moins 12 fois 20. Ça nous donne la charge, ce chiffre, les charges se chiffrent en coulombes. Qu'est-ce que ça nous donne? 3 fois 10 puissance moins 12 fois 20 multiplié 10 puissance 12. Voilà, ça donne 60 picots. 60 milli, micro, nano, milli, micro, nano, pico. 4 fois 3, ça fait 12. 60 pico. Enfin, coulomb. Ça, c'est la première chose. Je mets du vert. Je crois pas que ça se voit avec le vert là, vu la lumière. Bientôt, j'aurai du rouge. Pour l'énergie, ça, on a ici les charges. C'est Q est égal à 60 picots. Comment? On a dit pico coulomb, pico. Voilà. Ça, ce sont les charges. Une seule plaque. Maintenant, on cherche l'énergie dedans. D'accord? Deuxième plaque. Ah, c'est le fil conducteur, le courant qui arrive. D'accord? Tout ça, c'est Q. La charge. Et ça, c'est... Voilà. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est Q au carré sur 2C. Mais on a aussi une autre formule tout à l'heure, on a trouvé, c'est CV au carré sur 2.
c'est V au carré sur 2. On va faire avec deux formules pour voir si on retrouve le même résultat. Bon, ça c'est égal à Q au carré 60 au carré divisé par 2C, 3 picots. Voilà. Au carré divisé par ça. 2C. C c'est ça. Et là c'est C 3 picots. C'est ça, hein? Milli, micro, nano, pico. Voilà. Fois V c'est 20 au carré. Divisé par 2. Soixante. Multiplié 60 multiplié par 10 puissance moins 12, le tout au carré divisé par 2C, 2 fois 3, 10 puissance moins 12. « 600. Ça fait 600. Pic. 600. Et ça, picojoule, ça c'est picojoule, hein, d'accord? Énergie, ce chiffre en joule, mais on est en picojoule. 3 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 20 au carré. Le tout divisé par 2 fois 10 divisé par 2 fois 10 puissance 12. Non, qu'est-ce que je dis? Moins 12 au carré, 20 au carré divisé par 2, la formule. Moins 12. Moins 12, c'est pas moins 2. Moins 12. Voilà, c'est pour ça. Multiplié par 10 puissance 12. On trouve la même chose, 600 picojoules, d'accord? Donc les deux formules sont valables, sont équivalentes, sont identiques. Cette énergie, c'est picojoules, c'est ici, 600 picojoules, oui c'est ça, picojoules. Énergie, ce chiffre en joules, tandis que l'unité de l'énergie, c'est joule, d'accord? L'unité de la charge, c'est coulomb. C'est même pas un coulomb, parce qu'un coulomb, c'est énorme, d'accord? La charge, bonne charge. C'est normal. Voilà, entre les champs, le champ est matérialisé par les lignes de champ. Les lignes de champ sont là. Voilà, entre les champs, l'énergie est emmagasinée entre les champs. Voilà, c'est le premier exo. C'est pas compliqué. Pour voir ce qui se passe lorsque le conducteur est sous tension. D'accord? C'est 20 volts. VS, c'est 20 volts. On voit ici que plus V est grand, plus la charge accumulée est considérable. D'accord? Et plus la charge est grande,
plus l'énergie accumulée, c'est-à-dire tout ça, les lignes de change sont plus serrées, puisque le champ électrique est plus intense. Champ électrique, c'est pas un champ magnétique, électrique, voilà. On va pas entrer dans les détails, les lignes, tout ça, hein, les lignes de champ et puis les champs magnétiques, tout ça, on verra ça plus tard. Bon, maintenant on va faire un deuxième exemple avec des sources de tension variables. Et pour anticiper, on va utiliser les signaux sinusoïdaux. Cosinusoïdal ou sinusoïdal. Comme ça, on va directement dans le domaine. Merci d'avoir regardé. Je vais continuer d'autres exos.